Matthieu 21, versets 12 à 14. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Il ne peut y avoir de vendeurs que s'il y a des acheteurs. L'Église, le corps du Christ, la maison de Dieu, est encore aujourd'hui, et bien plus qu'avant, un lieu de théâtre de toutes choses abjectes et abominables qui sont même innommables. Beaucoup d'enfants de Dieu mettent leur âme et leur éternité en danger en demeurant dans des églises marchandes, dans des églises cirques, dans des églises charnelles, sataniques, remplies de faux prophètes et de faux pasteurs. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se conforment pas aux Écritures, ne lisent pas la parole de Dieu, ne s'attachent pas au Seigneur, ne marchent pas par le Saint-Esprit, et sont eux, les acheteurs, qui font encore exister et prospérer en grand nombre ceux qui prolifèrent, ces faux prophètes, ces faux docteurs et ces faux pasteurs et fausses prophétesses. Ils achètent de l'huile sainte, ils achètent de l'eau bénite, ils achètent même la délivrance, ils achètent la délivrance même par des moyens sexuels. Ils font des choses qui sont réprouvées par Dieu, qui ne sont mentionnées nulle part dans les Écritures. Ils se constituent eux-mêmes comme des candidats au jugement de Dieu, comme des candidats à l'enfer, comme des candidats à l'éternité du feu. Enfants de Dieu, Jésus revient bientôt. C'est le moment d'acheter son huile. Jésus dit ceci, Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la sanctification. Jésus t'appelle au renoncement et à la séparation des péchés. Jésus t'appelle à la réforme de tes voies. Jésus t'appelle à la transformation de ta vie, au dépouillement de ta vieille nature, à marcher par le Saint-Esprit, à lui donner ton cœur, à sauver ton âme. Jésus t'appelle à arrêter l'idolâtrie des pasteurs et des prophètes et des soi-disant hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Jésus t'appelle à la repentance et à t'attacher à lui, à marcher par le Saint-Esprit qui seul peut te faire sauver ton âme, en t'attachant à Jésus et en t'attachant aux paroles du Dieu vivant pour sauver ton âme. Jésus t'appelle à la repentance. Ne sois plus un acheteur dans les églises, ne sois plus un adorateur d'hommes de Dieu, mais sois celui qui marche en nouveauté de vie, qui a compris le message du salut et qui marche pour sauver son âme en s'attachant à Jésus qui est le chef et le consommateur de sa foi. C'est lui qui t'invite à courir dans la carrière qui t'a ouverte, les regards fixés sur lui, parce qu'il t'a ouvert le ciel, il t'a ouvert la porte du salut, et c'est par lui que tu peux te sauver. Non pas par un homme, ni par une femme, mais par Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Repens-toi, ne sois plus un acheteur de mensonges, des faux prophètes d'aujourd'hui et des faux pasteurs, mais sois celui qui mène une vie digne d'enfant de Dieu et qui aime Jésus et qui suit son Dieu uniquement